Là, il est temps de ravaler la façade, de tout nettoyer, gommer, cheveux, corps, tout. C'est parti. Pour les cheveux, je vais utiliser la marque Curly Paris, qui est une marque super. La gamme Naturalum est top, donc shampoing après shampoing et masque. Je vais aussi faire un bon petit gommage, donc je vais finir celui de chez Body Minute, le gommage corps intense exfoliant qui est très très bien. Pour le visage, ça va être celui de chez Ole Henriksen, le Pore Balance Facial Sauna Scrub, qui est une tuerie. Ensuite, pour le corps, j'utilise mon lait chouchou du moment, celui de chez Nuanciam, qui est vraiment terrible. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en reparle encore ici parce que franchement, il est vraiment top. Merci Nuanciam de me l'avoir fait tester. Ensuite, pour la routine du visage, on continue comme dans la semaine. Mon contour des yeux de chez Origins que je termine. Et là, j'ai reçu des produits de la marque Paille, qui est une marque vraiment bio avec des ingrédients naturels. Donc, j'ai reçu dans un premier temps la brume purifiante et la crème hydratante. Donc voilà, je commence tout juste à les tester, mais j'avoue que je les aime quand même déjà. Du coup, je vous en reparlerai très vite dans ma nouvelle routine pour l'hiver. Bon, j'ai les cheveux tout propres, tout doux. Là, du coup, j'applique le leave-in de chez Curly Paris. Le leave-in, le lait nourrissant sans rinçage. Et après, je vais me sécher les cheveux. Je vais tester un nouveau truc que j'ai reçu, un sèche-cheveux. Donc voilà, je vais vous dire ça. Bon, voilà la bête, c'est de la marque Bellissima Italia, donc c'est un diffuseur en fait pour les cheveux, mais qui est assez compact, c'est ça que j'ai bien aimé. Donc on va tester. Hein. Alors, donc hop, diffuseur bon, classique, vous voyez il est hyper léger, donc ça je trouve ça bien. Après mes cheveux, comme je vous ai dit, ils sont devenus tellement fins, mais c'est hallucinant quoi, j'ai jamais eu les cheveux aussi fins. Et comme je vous disais dans ma vidéo favori, ça date depuis... au moins un an, hein, parce que bon, merci pour tous vos conseils et tout, mais c'est pas l'automne, hein, ça fait un moment que mes cheveux sont comme ça. Et c'est vrai qu'il faut, une abonnée me l'a rappelé, j'ai une prise de sang normalement à faire pour une prise de sang complète et tout, mais avec l'histoire de Covid et tout, j'ai un peu fui les labos. Donc voilà, bien la prise en main, c'est vraiment fin. Ah oui, il faut le tenir comme ça. Ok. Donc, vous avez deux niveaux, pardon. Bon, ma batterie va lâcher, on est à mi-parcours et ça sèche quand même assez vite. J'ai mis le premier niveau, en fait, le moins chaud. Écoutez, ça va. Donc je vais continuer et je reviens. Bon écoutez, ça les a quand même bien séchés. Bon, comme je vous ai dit, j'ai pas des boucles parfaites en ce moment, donc je peux pas trop lui demander non plus. Mais j'aime bien, ça m'a donné un petit peu de volume, donc c'est top. Je vais appliquer mon produit chouchou qui est de la marque Christophe Robin. C'est le deuxième tube que j'achète. C'est le Curls Care and Style crème bouclante à l'huile de lin à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon, c'est comme un leave-in, mais j'utilise en crème de finition, mais je l'adore. En fait, c'est un des produits qui n'alourdit pas trop mes cheveux. Oh, on est pas mal du tout là. Ah ouais, un petit peu de volume quand même. Bon, de toute façon, il va continuer à sécher à l'air libre. J'en ai fini pour ma routine du dimanche. Ensuite, je vais dans la cuisine et je range tout ce mess, puisqu'en fait, j'avais vidé le lave-vaisselle, mais j'avais laissé sécher un peu à l'air libre. Donc du coup, il faut tout ranger. J'avais envie de ranger mes placards, mais après j'ai dit non, la flemme. Je préférais faire mon petit brush, vous voyez le placard, la pâtisserie là et tout. C'est un mess. Franchement, il faut vraiment que je le range. Ensuite vient l'heure du brunch, mon dernier brunch avec du gluten. Vous savez que j'évite le gluten, mais là en fait je commençais le lendemain mon régime FODMAPs mais à fond, donc pour éviter tous les aliments contenant des FODMAPs et dont le gluten aussi, il vaut mieux éviter. J'évitais, mais là vraiment je vais l'enlever complètement. Bref, je vous l'expliquerai plus en détail, sinon je vous laisse chercher sur Google. Donc je prépare mes pancakes, ça n'a pas changé au niveau de la recette, sauf que maintenant je rajoute une compote et franchement j'adore, je trouve ça plus moelleux, je trouve ça meilleur. Toujours pas de sucre, toujours pas de beurre dans ma recette, voilà.
recette un peu plus healthy. Ensuite, je prends 2 bols en inox et je sépare la pâte en deux parce que moi j'adore faire des bêtises. Et j'aime pas des pancakes tout simples, donc du coup j'en fais assez souvent au thé matcha et aux pépites de chocolat noir. Donc la poudre de thé matcha, c'est mieux de la mettre dans la farine, de la tamiser avec la farine, mais bon. On fait au plus simple, hein. J'ai pas le temps non plus. Déjà, ça prend du temps de faire ça quand même, parce que tout est quand même fait à la main. Donc voilà, mais sachez-le, c'est mieux de le mettre directement avec la farine. Ensuite, je prépare une petite salade de fruits, un peu de healthy aussi, même si mes pancakes sont quand même assez healthy. Des kiwis, une pomme, puisque justement je devais la manger, puisque après je ne dois plus en manger. J'évite de manger des pommes aussi, c'est très rare que j'en mange. J'avais une mangue, mais pourrie, donc du coup j'ai dû l'acheter. Une orange, finalement, que j'ai mis dans mon smoothie, parce qu'elle était vraiment acide. Enfin, elle n'était pas vraiment sucrée. Et une banane, et toujours, donc c'est plus un, je ne sais pas si c'est un milkshake ou... Bref, j'ai fait avec le yaourt au lait de coco Andros végétal, vous connaissez déjà. Mon yaourt chouchou, je rajoute des graines de chia, des graines de lin, et je mets le tout au Nutribullet. Ensuite, je viens faire des egg muffins. C'est la première fois que j'en faisais. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Mais il faut juste le bon ustensile pour faire les œufs, en fait, comme au McDo. Donc moi, j'ai pris un emporte-pièce, mais c'est pas fait pour. Vous le verrez, ça colle après. Mais bon, voilà, j'avais que ça sous la main et ça a quand même fait le job. Je fais mes pancakes en même temps. J'utilise toujours mes poêles Tefal qui sont anti-adhésives. Donc je ne mets jamais de matière grasse dedans, vous voyez, ça colle pas et tout. Et j'adore les pancakes, là, ils sont trop bien, trop bons, trop fluffy. Bref, vous voyez, donc j'ai un petit peu galéré à décoller ça et ouais, c'était galère. Mais du coup, j'ai la forme que je voulais, donc voilà, donc j'en fais un deuxième, qui est un petit peu débordé d'ailleurs. Ensuite, je prends des lardons parce que j'achète plus de jambon ni de blanc de poulet et des lardons non plus. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas acheté des lardons. J'avais acheté des lardons bio, je sais plus pourquoi. Ah oui, je sais plus pourquoi je l'avais acheté. Bref, donc j'avais ça dans le frigo, j'ai pris ça et ça a fait le job. Je fais dorer un peu les pains à muffins. Et du coup, bah, je fais le montage. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Voilà, vous mettez les tranches de cheddar, l'œuf et le jambon, lardon, ce que vous voulez. Et franchement, même avec le lardon, c'était bien parce que ça donnait un petit goût salé. Après, vous pouvez les mettre au four, c'est mieux. Moi, flemme, je les ai mis dans la poêle. En plus, j'ai pris une crêpière, moi. Enfin, vous voyez, grand n'importe quoi. Donc, bon, bref, ça a fait le job. Ensuite, je cherche une petite présentation à faire pour Insta et pour moi aussi. Vous allez voir que j'ai tout changé. Je nettoie parce que je déteste, après avoir fini de manger, avoir plein de vaisselle comme ça. Et du coup, voilà ce que ça donne. C'est pas trop mignon? Voilà, c'est trop beau. Donc du coup, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, le présentoir, les tasses, etc. Et du coup, je m'installe devant Netflix pour regarder ma petite série tranquillou, mon thé et tout. Ouais, franchement, ça fait trop du bien. J'ai pas tout mangé, bien sûr, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Après manger, je m'installe avec mon ordi et mon menu de la semaine que je prépare. Je vous expliquerai en fin de vidéo. Là, je vais commencer un protocole FODMAPs plus sérieusement. Enfin, je vous explique ça en fin de vidéo. Donc, je fais ça sur l'ordi. Je pense que j'ai fait un peu de montage aussi. Poser, doser, tranquillou. Après avoir bien Netflixé et finir de préparer mon menu, bah, je passe à l'action. Donc du coup, je vais préparer mon repas. Donc je vais faire du batch cooking. Je sors mes aliments. Donc je me suis fait une base, une trame. Mais du coup, je m'adapte aussi. Je sais un peu ce que j'ai dans mon congélateur, dans mon frigo. Mais tu redécouvres toujours des choses. Là, j'avais sorti des crevettes parce que je les avais notées. Mais finalement, je les ai pas faites. Donc voilà, je m'adapte aussi selon... ma fatigue aussi, et je vais quand même au plus simple. J'essaie juste que ce soit pas trop ennuyeux, pas trop boring comme j'aime dire, parce que bah il faut quand même prendre du plaisir à manger, parce que aussi les repas sont donc low FODMAPs, mais surtout aussi un peu healthy quand même, sain, puisque j'essaie de perdre du poids aussi. Donc voilà.
Et oui, toujours en musique, j'avoue que je suis un peu une old school girl, une old school. Ok, j'arrive plus à parler moi. Donc ouais, je suis très quand même R&B, années 90, 2000 et tout, donc voilà. Bref, et puis du coup ça motive encore plus à faire à préparer mon repas. Oui, moi j'optimise mon four à fond, donc je fais cuire ma viande aussi au four et c'est pas plus mal puisqu'il n'y a pas de graisse non plus. Parfois je le fais à la poêle, parfois je le fais au four, mais là j'étais vraiment crevée, j'ai mal au dos, enfin ça prend du temps quand même de faire tout ça. Donc hop, au four, faut juste bien surveiller pas que ce soit trop cuit. Ensuite je fais mon velouté, soupe, butternut, potimarron, patate douce. C'est la deuxième fois que j'en faisais, j'ai retrouvé un vieux mixeur, je l'ai fait dedans. Mais je vais m'acheter un blender de soupe, franchement c'est encore plus simple. Mais ça fait quand même le job, faut juste que je mette un petit peu plus d'eau. Parce que du coup il est quand même un peu épais, moi ça me dérange pas, mais bon je veux vraiment que ça fasse en velouté. Je rajoute de l'eau de coco, enfin j'avais un fond d'eau de coco. Franchement je regarde aussi ce qu'il y a dans mon frigo, j'essaie de terminer au max. J'ai mis du curry, j'ai mis du lait de coco et voilà. Bon, je viens de terminer mon batch cooking, donc j'ai pas fait de meal prep cette fois-ci. Vous savez que des fois j'ai l'habitude de faire des meal prep, de vraiment préparer le repas. Là, c'est plutôt batch cooking, donc comme ça, je peux varier aussi. Du coup, avant de vous expliquer un peu ce que j'ai fait pour cette semaine, vous le savez ou pas, donc si vous venez d'arriver sur ma chaîne, voilà, suite à mon accident, j'ai eu des séquelles, et notamment par rapport à mon transit, donc j'ai du mal à digérer, j'ai du mal à évacuer, voilà en gros, et du coup c'est pas évident de trouver ce qu'il faut, donc je suis suivie par un gastro-entérologue, des médecins, etc. Mais j'ai aussi fait mes recherches et donc je suis censée éviter aussi tout ce qui est tous les aliments qui ballonnent. Donc c'est vrai que je mange plus de choux, de brocolis, des choses comme ça, des haricots rouges, voilà, c'est des aliments qui ballonnent. Et je suis censée faire, donc vous savez quand vous voyez un peu mes recettes que voilà, je mets très rarement des oignons, je mets pas d'ail, etc. Mais en fait il y a un protocole, donc le protocole FODMAPS, où tu es censé pendant un mois enlever tous ces aliments là et après réintroduire famille par famille. Donc c'est quelque chose de précis, concis, hein. Il faut vraiment se renseigner, voir un médecin, nutritionniste. Voilà, du coup donc moi comme j'ai dit je suis suivie, j'ai aussi fait mes recherches, j'ai établi un menu donc pour la semaine. Parce que là, je me suis enfin décidée à le faire sérieusement. Non pas que je le faisais pas sérieusement, mais je pense que j'avais peur en fait de ce que j'allais découvrir, puisque forcément en faisant ça, je vais sûrement voir des aliments que je pourrais peut-être plus jamais, enfin plus jamais, voilà. Oui, peut-être plus jamais remanger parce que ce sont des aliments qui me ballonnent. Donc tant que je faisais pas ce protocole-là, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des aliments qui ballonnent, mais
précisément. Ça se trouve, il y a des aliments que je peux manger en toute petite quantité, il y en a que je peux plus manger du tout. Donc là, ça y est, je suis prête. Je vais le faire sérieusement pendant 1 mois. Donc c'est pour ça que vous voyez vraiment des choses basiques, brutes. De toute façon, en même temps, à chaque fois, c'est basique, brut. Mais voilà, je mets pas d'oignon, je mets pas d'ail déjà en temps normal. Mais là, vraiment, nada. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous avez des problèms de ballonnement, de transit, déjà en parler à votre médecin. Et après, il vous aiguillera sur tout ça. Mais si après, vous voulez en savoir plus, bah, c'est ce qu'on appelle les FODMAPs. Donc voilà, alors je vais vous montrer ce que j'ai préparé conformément au menu que j'ai fait, mais du coup il y aura des variations parce que ben par exemple pour les féculents je voulais faire des pâtes, mais là clairement j'ai la flemme. Donc voilà, après je peux faire des trucs à la minute, mais en gros j'ai mes entrées qui sont prêtes. Carottes râpées, tomates, concombres, je mets un jus de citron dessus. Vous mettez dans une boîte hermétique, ça tient 3-4 jours sans problème, mais pensez à mettre un jus de citron, ça conserve mieux. Donc ça c'est les entrées, ça rassasie quand même un peu plus quand vous mangez une entrée. Donc voilà, j'ai de la salade aussi. Forcément, je ne vais pas la préparer à l'avance. Ensuite, pour les légumes, donc ce sera haricots verts, courgettes, un peu comme d'habitude. Sauf que d'habitude, je rajoute en même temps la poêlée ou de la ratatouille de Picard. Mais comme il y a des oignons dedans, du coup, bah pas d'oignons. Il ne faut pas manger des oignons. C'est voilà, ça je le savais déjà, mais bon. Clairement, pour bien faire le protocole, bah, pas d'oignon, donc j'ai assaisonné, vous l'avez vu. Ensuite, pour les féculents, donc un demi-potimarron, je pense que je ferai une petite purée avec, des patates douces, du quinoa, je sais pas pourquoi j'en ai fait autant, donc du coup, bah, ça va, je sais pas, je vais le mettre au congélateur, parce que j'ai pas besoin d'autant de quinoa, et puis au bout d'un moment, ça saoule, on va pas se mentir. Par contre, ça, tuerie dinguerie, feta, butternut et quinoa, c'est super bon avec de la coriandre. Vous pouvez mettre ça dans votre butternut, après mettre un peu de parmesan dessus et le mettre au four. Voilà. Ah oui, j'ai aussi fait des aubergines, je sais pas si vous voyez. Hop. Pour la viande, donc du coup je mange moins de viande, mais beaucoup. Je suis vraiment une vraie flexitarienne, je mange vraiment moins de viande. Et j'en mange en général une seule fois par jour, mais c'est vrai que c'est quand même mieux 2 fois. Mais franchement, selon mes envies, des fois j'ai pas envie de manger de la viande le soir. C'est même très rare que je mange de la viande le soir. Donc voilà, en tout cas j'en ai fait pour ouais, 3-4 jours. Donc j'ai 2 blancs de poulet, un steak haché qui a un petit peu trop cuit, du poisson, d'autres cabillaud, saumon, un pavé de saumon. Et puis voilà, j'ai du tofu aussi dans le frigidaire, j'ai des œufs, donc plus pour le soir, par exemple avec la soupe. Donc là j'ai fait le velouté, potimarron, butternut, patate douce, curry coco. Donc ça c'est pour le soir, tu peux l'accompagner avec des œufs, une tranche de pain. Voilà, après je verrai selon ce que j'ai mis aussi sur mon menu. J'ai du thon en boîte, enfin voilà, je vais voir après sur mon menu, mais en gros la base c'est ça. Comme ça après ben, hop, je me sers, je fais mes plats et ça me plaît surtout, c'est bon. Voilà, donc après c'est vrai que j'utilise aussi les légumes de saison, en tout cas j'essaie. C'est vraiment la première fois, la première année où je cuisine des courges et franchement j'adore ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Et puis c'est tout. Le dimanche, c'est aussi le jour où j'arrose mes plantes. Donc depuis que j'ai emménagé, ce sont mes premières plantes depuis l'année dernière. Donc j'ai une orchidée qui, bah là à l'heure où je vous parle, est morte. Voilà, plus de... Franchement c'est la 3e, j'arrive pas à m'en occuper. Bref, l'oiseau de paradis, lui il est bien. Et cette grande plante là aussi que j'ai acheté chez Ikea, à qui je fais prendre un bain tous les dimanches sur les conseils de Mamoun. Parce qu'en fait j'arrosais pas assez et du coup elle commençait à sécher. Donc là je lui fais prendre un bain tranquillou. Voilà, ça lui fait du bien, je vois qu'elle sèche moins, que les feuilles sont quand même plus vertes et tout, mais bon, il y en a quand même qui tombent. Bref, elle survit quand même. Ensuite, je termine de ranger tout ce qui est à ranger, mettre dans le lave-vaisselle et tout. Ça qui est pratique aussi avec le batch cooking, c'est que du coup, je fais beaucoup moins de vaisselle, puisque bah voilà quoi, la grosse vaisselle est faite en une seule fois. Je dis bien la grosse vaisselle. Et j'attends aussi que les plats refroidissent ensuite pour les mettre au frigidaire. Donc il y en a qui prennent un peu plus de temps à refroidir. Donc bon, voilà. Du coup vous me voyez sentir des plats, mais en fait non, je ne sens pas mes plats. C'est que j'ai des problèmes de sensibilité et parfois j'ai un peu de mal à savoir si les plats sont encore chauds. Enfin surtout quand ils sont tièdes. Du coup c'est comme ça que j'arrive à savoir. Je mets près de mon visage en fait et du coup je sens... Enfin voilà, j'arrive à savoir si c'est encore tiède ou chaud.
Voilà mes bichons, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un dimanche avec moi, donc vraiment rien de folichon, mais vraiment j'aime bien me faire un petit brunch, j'aime bien préparer mes repas le soir. Là concrètement je vais aller changer mes draps. Normalement je nettoie ma baignoire et tout, mais là j'étais KO, donc moi je fais aussi en fonction de mon corps, faites pareil. Je le ferai demain tout simplement. Donc voilà, là je vais pas manger parce que j'ai pas très faim. Je vais juste finir de boire mon smoothie que j'ai pas bu ce midi parce que clairement ça m'a calé quand même ce petit brunch. Et puis c'est tout mes bichons, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, portez votre masque, respectez les gestes barrières, restez chez vous si vous pouvez. Et voilà, je vous embrasse fort, bisous.